C'est en Utah que nous avons rencontré les Anasazi. Nous avons suivi leurs traces dans les canyons et c'est ainsi que nous avons découvert leur lieu de vie, les pueblos. Nous les visitons sur 2 États, le Colorado à Mesa Verde et en Utah sur des sites plus reculés. Nous avons découvert des cités plus secrètes grâce au conseil d'un homme habitant la région que nous avons croisé sur la route. Les premiers à habiter les villages, qu'on dit troglodytiques, c'est-à-dire creusés dans la roche, sont à nouveau des nomades. Ils sont paléo-indiens. Cela signifie qu'ils peuplaient les terres avant la dernière période glaciaire, il y a des milliers d'années. Au fur et à mesure, les peuples s'installèrent sous des abris entre les falaises. Les récoltes étaient bonnes et l'art se développait. Les arcs ainsi que les flèches arrivèrent et des maisons-puits virent le jour. La population augmentait et la cité Anasazi prospérait. Ils étaient à même de survivre dans leur environnement. Ils détenaient avec le temps une grande connaissance de la vallée. C'est ainsi qu'ils ont pu s'y établir. Leur architecture devint un modèle pour les tribus descendantes. Les peuples se succédant maîtrisaient aussi l'agriculture. Ils pouvaient alors survivre aux terribles sécheresses qui frappaient la région. Mais le climat n'était pas la seule menace. Certains clans se faisaient aussi la guerre et le cannibalisme était de mise quand les jours n'étaient pas nourriciers. Certains de ces facteurs ont conduit à la migration des peuples. Les Anasazi ont fui face à la violence ou l'instabilité climatique. Aujourd'hui, il ne reste plus que des vestiges des pueblos. Ils sont parfois encore colorés par les pigments des plantes. Nous retrouvons les lieux du passé, les villages délaissés. Nous visitons le temple du soleil, où des cérémonies se tenaient pour de bonnes récoltes. Nous passons la tête par la fenêtre, et nous observons nous aussi le cycle du soleil, des saisons, du temps qui passe, à travers ces 4 points cardinaux. Nous voyons partout le symbole de la spirale. Elle aussi est un signe représentant la course du soleil. Elle réfère probablement à un calendrier rituel auquel se tenaient les tribus. Les tribus menaient une vie holistique. Elles pensaient qu'une balance devait être maintenue entre elles et le cosmos, dans le monde physique et spirituel. Cette balance garantissait alors plus de paisibilité dans la cité. Pour la conserver, ils traitaient la nature avec beaucoup de respect, et dansaient, chantaient, créaient pour elle. Ainsi, les esprits Kachina, qui assurent le lien entre les mondes, veillaient sur eux. Les kivas étaient les lieux où les rituels se tenaient. Ils étaient construits au cœur du pueblo, et alors la spiritualité existait à chaque instant. Les Anasazi disent d'ailleurs « Notre manière de vivre est notre religion ». Cet esprit de communauté et d'union primait avant les conflits. Les peuples croyaient au pouvoir des liens tissés et vénéraient la déesse araignée. Elle était couturière, peut-être même de relations entre humains, j'aime le croire. Je devine la vie des tribus, dans les pueblos, alors que je suis moi aussi sous la falaise. Et alors, l'histoire des Anasazi résonne à jamais dans la vallée.